Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du lundi 5 mai. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, merci à tous ceux qui jouent le jeu du référencement, qui like, qui partagent, qui commentent. Ça fait vraiment plaisir. Donc on s'était laissé mercredi dernier, juste avant ce dump ici, où on avait une annonce économique. Je crois que c'était à 14h30 ou 16h, bref. Je m'attendais à ce que le prix revienne juste sous cette mèche, on aurait pu taper un joli petit long. Malheureusement, je me suis fait front run par le prix. Donc c'est un peu dommage, c'est pas bien grave. Comme vous voyez, j'ai encore mon alerte, je vais la désactiver pour l'instant. Donc ici, pour moi, on a un relative equal low ici. Je pense qu'on va aller venir le chercher, surtout que on a un petit cluster de liquidation ici qui pourrait être intéressant à venir taper. Ici, on avait une liquidité, du coup, qu'on est venu chercher, et c'est pour ça que j'avais remonté mon stop. On est venu la prendre vendredi, exactement. Ensuite, on a fait du petit dump tout le week-end. Ici, il y a un monde, donc comme je m'y attendais, ici, il y a un monde où on pourra avoir une petite distribution, alors, avec ici nos ST, UT, UTAD. J'aime pas trop cette configuration-là. J'aime bien quand l'UT est un petit peu plus prononcé, avec un UTAD également un petit peu plus prononcé. Faut pas être trop académique, mais c'est pas bien grave. Ici, il y a un monde où on peut distribuer ici. Donc c'est une petite distribution. J'aimerais bien que ça donne naissance à une réaccumulation un petit peu plus bas pour une continuité haussière. Là, il y a un exemple qui vient de me frapper. Voilà, c'est cet exemple-là. Donc ça, on l'avait parfaitement tradé à l'époque. On avait une accumulation de liquidité, un peu comme on a là-haut. Pour la descendre en unité de temps, on avait notre UT, UTAD, on avait repéré notre distribution ici. Et ici, je m'attendais à ce que ça redébouche sur une accumulation. C'est exactement ce qui s'était passé. Et là, j'aimerais bien voir un peu cette même pattern. On pourrait même venir combler tout le déséquilibre qu'on a ici. Pourquoi pas revenir dans un bloc un petit peu plus bas, faire une dernière incitation vendeuse avant de repartir. On va repasser en 1 heure. Sur toute cette montée-là, globalement, on a eu énormément de gens qui ont short le marché. Donc ça aurait très bien pu servir d'excuse à faire pumper le prix. Parce que du coup, si les gens short majoritairement le marché, ça veut dire qu'ils ne croient pas dans cette hausse. Ensuite, le prix est redescendu un petit peu tout le week-end. La majorité des shorters sont sortis de position. Et à partir de là, on voit énormément de positions longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc possible que la majorité est en train de passer doucement bullish. C'est pour ça que une petite incitation acheteuse, pourquoi pas, comme on peut le voir ici, venir mécher dans le gap CME, incitation vendeuse derrière, réaccumulation pour repartir. Le gap CME qui est ici, qu'on a créé dans le week-end avec un petit déséquilibre ici, donc je serais pas étonné qu'on remonte, enfermer un petit peu avant de redescendre. Surtout que si on va voir les terres, on pourrait y voir ici des relatives equal low. Dans ce gap CME, ça pourrait être une bonne opportunité de revenir récupérer de la contrepartie, faire fermer le gap CME, voire fermer un peu de déséquilibre ici, avant de repartir. Probablement que les annonces économiques vont nous aider cette semaine. Cet après-midi, 15h45 et 16h, on risque d'avoir un petit peu de volatilité avec le PMI Service. Ce ne sont pas les annonces les plus impactantes du marché, mais ça peut faire bouger les prix en cas de surprise. Et ensuite, très important, mercredi à 20h, on a le communiqué FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Là, par contre, ça pourrait swinger. Donc, on a toujours des petits clusters de liquidation au sud. Je suis pas certain qu'on y aille. En tout cas, si on y va, du coup, je suis toujours en short sur cette position-là. D'ailleurs, je pourrais très bien réduire mon risque. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pourrais très bien réduire mon risque à ce niveau-là en mettant mon trade stop au dernier plus haut. Je ne pense pas qu'on aille le chercher. Si on va le chercher, je pense que ça va être pour aller beaucoup plus haut. Et l'objectif à minima, ce serait de revenir dans cette zone ici où on pourrait avoir quand même pas mal de liquidités. Alors pas de la liquidité de retails, mais de la liquidité d'institutionnels. Alors c'est pas étonnant qu'on ait eu beaucoup de gens qui ont shorté cette semaine, puisque si je prends mon Fibo,
ça se voit pas très bien ici, j'ai beaucoup de dessins, mais globalement, on est revenu au 0,618 de Fibonacci. Donc c'est une zone où probablement beaucoup de gens ont commencé à chercher du short. Donc je ne serais pas étonné que dans cette zone-là, on ait une petite distribution pour une réaccumulation, ce qui permettrait d'accumuler encore des shorters pour ensuite les faire sortir. Ça pourrait aider à faire pump le prix, voire à réaccumuler. Donc voilà globalement ce que je pense. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être même un monde où on va ranger jusqu'à mercredi, en attendant les annonces du FOMC. Pourquoi pas venir taper la liquidité, faire peur à tout le monde, avant de repartir. Moi, c'est le genre de scénario qui me plairait énormément. Voilà, je vais pas faire plus long. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.